Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo, forcément il s'est passé des choses sur OVNITRADE et comme vous l'avez vu sur la vignette de cette vidéo, oui, je quitte OVNITRADE. Et alors cette vidéo je l'ai fait tout simplement pour ma communauté, mon petit réseau, les personnes qui m'ont rejoint, qui m'ont fait confiance et qui ont rejoint l'aventure OVNITRADE, et également pour informer ceux qui se posent des questions. Alors je vais essayer d'être le plus objectif possible, de ne pas donner mon ressenti, même si je vais sans doute en parler un moment, mais vraiment essayer de poser les faits, ce qui s'est passé sur OVNITRADE et du coup les informations qu'on a réussi à obtenir. Donc en gros, pour faire très simple, sur OVNITRADE, on a eu une perte assez conséquente de 20% sur le début du mois de mars, sur un des produits, et un peu plus de 10% sur l'autre produit. Et du coup, ça a créé forcément un mouvement de panique. Donc on a posé des questions au fondateur, au CEO de la société, qui nous a répondu qu'en fait, c'était dû tout simplement à la panique, puisque ce qui se passe, c'est que sur un compte de trading, il y a du drawdown, donc des pertes, entre guillemets, qui étaient en train de monter. Parce que le drawdown, en réalité, au début qu'on est rentré sur le business, il était très faible, entre 1 et 3%. Et au fur et à mesure du temps, au mois de janvier, il a commencé à monter jusqu'à 5, 6, 10, 12. Et il y a certaines personnes qui se sont inquiétées de ça. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Certaines personnes ont retiré leur argent et il y a eu pas mal de monde qui a retiré son argent. Et le CEO explique que c'est à cause de ça, à cause des retraits des gens, de la panique donc, à cause de ça qu'on a perdu tous de l'argent. Donc là, forcément, ça crée un sentiment d'impuissance, d'injustice, parce que ceux qui paniquent nous font perdre de l'argent. Donc, pardon. C'est un petit peu tout ce qu'on a pensé au début, et moi le premier d'ailleurs, j'étais un peu dégoûté à ce niveau-là. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne s'est pas contenté de cette réponse, en tout cas pour certains. Certains des leaders ont été contactés à un trader professionnel pour essayer de lui poser des questions et voir exactement comment fonctionne un PAM, parce que OVNITRADE reposait sur un système de PAM, c'est-à-dire en fait un compte unique où tout notre argent est mis dans un pool commun, et du coup les traders et les robots de trading copient tous les trades sur ce robot et chacun récupère proportionnellement par rapport à sa mise. Donc voilà comment ça fonctionne. Et le truc, c'est que moi aussi de mon côté, j'ai été questionner un trader professionnel aussi, en tout cas quelqu'un qui se débrouille très bien. Et évidemment, on n'a pas accès à des traders qui travaillent à la JP Morgan, voilà. Mais en tout cas, on a fait notre petite enquête et on a même été jusqu'à questionner 3 traders pour essayer d'avoir 3 avis différents pour voir un peu les réponses, ce qu'elles allaient donner. Et déjà sur le premier point, donc, qui dit que logiquement quand on retire de l'argent d'un compte PAM, ça peut faire subir des pertes aux autres, ils étaient unanimes, tous les 3 nous ont répondu que non, c'était pas possible. Sauf à une seule exception près, si vraiment il y avait énormément de retraits. Donc imaginons, s'il y avait 50-60% de retirés du capital et que du coup il n'y avait plus assez de marge pour couvrir les positions qui étaient en cours. Ça, c'est un peu l'argument qu'a utilisé Joe pour dire qu'on a perdu de l'argent à cause de ça. Sauf que, moi, je l'ai vu, on a tous vu les retraits, ils ne se sont pas passés en une fois, ça n'a pas été 50% de retirés d'un coup, ça s'est passé sur plusieurs jours, mais par contre on a perdu de l'argent dès le début. Et puis on a continué à en perdre non-stop. Donc jusqu'à une perte de 22% sur un des produits et un peu plus de 12% sur un autre. Donc du coup, voilà, l'avis des traders, c'est que ça, c'est pas possible que ça arrive. Moi personnellement, j'ai aussi posé une autre question aux traders, parce que Joe en fait nous promettait qu'il y avait seulement 30% de notre capital qui était tradé. Donc ça, c'était une sécurité en gros, pour nous dire que maximum ce qu'on pourrait perdre, c'est 30% de notre capital. Donc ça, voilà, c'était une sécurité assez rassurante, on va dire. Sauf que j'ai posé la question au trader et je lui ai dit, est-ce que cette sécurité a une preuve réelle qu'elle existe? Est-ce que c'est possible de faire ça? Et alors il m'a répondu simplement, oui, c'est possible d'utiliser que 30% du capital s'il se fixe cette règle, sauf qu'alors, pour pouvoir donner 20% de bénéfices, puisque par exemple en janvier on a eu 20% de bénéfices, il aurait fallu qu'il en fasse 60, soit 3 fois plus. Donc c'est pas le cas ici. Donc ce qui veut dire, logiquement, en toute logique, en tout cas ce que m'a dit le trader également, c'est que non, il ne tradait pas avec 30% du capital. Ça ne veut pas dire qu'il tradait avec 100% du capital constamment, mais ça veut dire qu'il pouvait se permettre de trader avec plus que 30% sans aucun souci.
Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a remarqué, c'est que, parce que c'est même ce qu'il a répondu, Joe, le CEO, c'est que oui, on a eu une augmentation du drawdown parce qu'on a essayé d'aller chercher un peu plus de profit. Donc c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'être plus agressifs. Mais le problème, c'est qu'ils jouent avec, entre guillemets, ils tradent avec notre argent. Nous, il y a une promesse qui dit que le drawdown doit rester faible, qu'on est sur un produit qui est logiquement censé faire entre 10 et 20%, donc on n'est pas obligé d'aller chercher les 25%. C'est annoncé entre 10 et 20%, et là, je pense qu'il allait plutôt chercher à chaque fois les 20-25%. Mais le problème, c'est que c'est avec notre argent qu'il a joué. Donc voilà un peu ce qu'on a eu comme réponse. On a été aussi contacté un manager de Vantage FX qui lui par contre nous a dit que oui, c'était possible s'il y avait un gros retrait sur un PAM que ça affecte la balance de tout le monde. Donc voilà, en gros, l'un dans l'autre, on n'a pas de réponse claire. Tout ce qu'on sait par contre, c'est que, en tout cas du point de vue de beaucoup de monde, c'est que la société a fait preuve d'amateurisme. En fait, on aurait pu très bien bloquer les retraits, en tout cas pas définitivement, mais simplement mettre des règles au niveau des retraits, c'est-à-dire ne faire retirer les gens que le week-end par exemple, quand il n'y avait pas des trades qui étaient en cours, ou tout simplement je dois juste avouer que c'est vrai que c'est pas quand on demandait un retrait, il n'était pas instantané. Je pense que les traders attendaient quand même que des positions se clôturent avant de nous donner l'argent, mais ils auraient pu fixer des limites, parce qu'il y a des gens qui ont pu retirer 40-50 000 directement comme ça en un coup. Donc ça, si eux sont professionnels, ils auraient dû savoir alors, dans ce cas-là, que le fait de laisser retirer les gens en masse allait faire perdre beaucoup d'argent aux autres. Donc déjà là, on fait preuve d'un manque de professionnalisme clair et net. Le fait aussi que le drawdown a augmenté alors que la promesse était que le drawdown n'augmenterait pas des masses, qu'il pourrait y avoir un pic, ça c'était leur mot, mais que ça ne resterait pas régulier à une telle hauteur, c'est-à-dire entre 12, 13, 15% de drawdown. Donc ça a déjà été la deuxième chose qui a fait que c'est ce qui a créé le mouvement de panique. Donc ici, voilà, on arrive du coup à la conclusion quand on demande aux traders, eux nous disent qu'un PAM, logiquement, en toute logique, est configuré comme ça. C'est ceux qui retirent sortent avec leurs pertes proportionnellement à leur capital. Chez OvniTrade, on nous dit que c'est à cause des retraits qu'on a perdu de l'argent. Et chez Vantage, voilà, c'est un peu entre les deux. On va dire qu'on nous a dit que oui, on pourrait perdre, mais il faudrait une quantité de retraits énorme. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'arrive pas exactement à savoir en réalité si le business est de qualité ou pas. On a perdu de l'argent, ça a continué même après les retraits. Dernièrement, cette dernière semaine, il y a encore eu des pertes. Donc là, la conclusion de ça, c'est que même avec les retraits, on continue à perdre de l'argent. Donc certains se disent la stratégie utilisée ne doit pas être bonne, trop agressive. Voilà. Et d'ailleurs, le CEO lui-même a reconnu qu'il devait changer de stratégie. Bon, par contre, la raison qu'il a invoquée, c'est à cause que les gens paniquent pour le drawdown, on doit changer notre stratégie. Donc voilà, tout ça, ça laisse un petit goût amer. Et ça, voilà, là, j'ai essayé de parler vraiment des faits. Là, je donne un peu mon opinion, c'est que dans toute la communication qui a été faite par le CEO d'OvniTrade, que j'apprécie d'ailleurs, j'apprécie humainement cette personne-là, Joseph Payan, je l'apprécie vraiment, mais par contre, dans sa communication, il a culpabilisé ses clients. C'est-à-dire qu'il s'est déresponsabilisé lui, et ça a été vraiment de la faute des clients qui paniquent, uniquement. Donc en aucun cas, ils ont remis en cause leur façon de travailler, en aucun cas, il a pu dire qu'il y a eu des erreurs sur le trading, la façon de faire, etc. La seule chose qu'ils ont reconnue, c'est d'avoir eu des problèmes de communication. Ça c'est sûr, mais le problème c'est que du coup, moi perso ça me laisse un petit goût amer, de me dire ok, il n'y a pas de remise en question, oui on va changer les stratégies, mais bon là c'est un peu délicat de dire qu'ils n'ont pas fait de résultat en à peine une semaine après ce qui s'est passé, c'est logique qu'ils ne se reprennent pas comme ça d'un jour à l'autre en tout cas, mais la solution qui aurait été trouvée c'est de créer un nouveau produit. Bon, c'est un produit qui apparemment existait déjà, mais qui tournait d'ailleurs, qui était annoncé entre 5 et 10% de bénéfices. C'est le SAFE. Si ceux qui regardent cette vidéo sont sur OvniTrade, doivent savoir que le produit qui a un historique depuis 2019, il en avait déjà parlé avant et c'était le SAFE. Maintenant, c'est un produit qui va s'appeler Scalping et qui va aller chercher entre plutôt 10 et 15%. Plutôt, il a dit un peu moins, mais voilà, de moyenne plus ou moins 10 à 15%.
Donc ça veut dire qu'ils vont utiliser un produit qui est safe, qui a seulement 1,5% de drawdown depuis 2019 de moyenne, donc ça c'est un produit qui a l'air excellent, et qui va le rendre plus agressif. Le problème, c'est que soit ils vont réussir leur coup, et du coup ça pourrait devenir un super produit, parce qu'il a un gros historique et il pourrait durer dans le temps, ou ils vont se planter. Alors qui est capable de le dire? Bah, personne, c'est ça le problème. Et là le problème c'est que la confiance elle a été brisée, puisqu'il y a eu des erreurs, il y a eu des non-dits, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc moi personnellement avec tout ça, je ne peux pas me permettre de continuer sur OvniTrade, je ne peux pas me permettre de continuer à affilier des gens alors que moi-même je doute de ce qui va se passer et de ce qui s'est passé aussi. Je ne sais pas si j'ai été floué, je ne sais pas si, si on a manqué d'informations, si on en a eu trop, selon l'équipe OvniTrade, on aurait eu trop d'informations en ayant accès au MyFXBook. Donc voilà, c'est pas mal de choses, pas mal de questionnements et la seule conclusion que je peux tirer de ça, c'est que la confiance elle est brisée pour ma part. Donc je ne peux pas continuer avec OvniTrade. Il y en a qui ont gagné vraiment pas mal d'argent. Moi personnellement, je suis en gain, même si on a eu une perte récemment, je reste en gain parce que j'étais là quand même depuis fin décembre, même si je me suis retiré un moment. Mais bref, voilà, je suis en gain, il y a pas mal de gens qui sont en gain. Les seules personnes qui sont vraiment en perte, c'est ceux qui sont rentrés dernièrement. Ça, c'est dommage pour eux. J'espère qu'ils pourront, s'ils restent, récupérer leur argent. Sinon, je suis certain qu'il y a d'autres, ça je le sais à 100%, il y a d'autres business où ils pourront gagner de l'argent. Donc voilà un petit peu, j'ai essayé de vous expliquer de la manière la plus claire possible, je le fais en one shot. J'ai sans doute oublié des choses parce que les traders nous ont donné pas mal d'infos. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a qui sont devenus haineux par rapport à OvniTrade, par rapport au CEO. Je peux les comprendre, quand on perd de l'argent et qu'on se sent floué, c'est normal. Maintenant ça n'avance à rien en fait de dégager de la haine. Donc cette vidéo là est vraiment pas faite pour critiquer ou pour cracher, mais simplement pour faire un constat, mon constat en tout cas. Et voilà, et je voulais communiquer aussi à ma communauté pour être 100% transparent. Maintenant c'est pas du tout un mal. Ce qui s'est passé, c'est que soit, de toute façon, c'est comme ça dans la vie, je veux dire, soit on gagne, soit on apprend. Et ici, on va dire qu'on a beaucoup appris, puisque forcément, vu ce qui s'est passé, du coup, on a dû se renseigner auprès de traders, et ça fait qu'on a de plus en plus d'expérience dans ce domaine. Donc, c'est pas du tout un mal, c'est dommage, mais c'est pas un mal. Et bien sûr, il ne faut pas perdre espoir pour ceux qui regardent ça, c'était peut-être leur premier business. Il y a vraiment énormément d'opportunités qui sont présentes en ligne, je veux dire de business en ligne, il y en a tout un tas. Maintenant, il faut toujours aussi être conscient du risque. Il y a certains business qui sont plus risqués que d'autres et forcément, généralement, les plus risqués, c'est ceux qui rapportent le plus. Mais il faut en être conscient. Il faut en être conscient avant de rentrer sur un business et pas rejeter la faute uniquement sur les fondateurs du business si jamais vous venez à perdre de l'argent. Il y a un moment, il faut savoir se remettre en question et se mettre face à ses responsabilités, c'est logique. Donc voilà, je voulais communiquer là-dessus, je voulais être transparent, j'espère que j'aurais pu éclairer certains. Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-les, j'essaierai d'y répondre de la manière la plus claire possible. Maintenant, j'ai pas la science infuse, mais j'ai eu pas mal d'infos. Maintenant, je répondrai pas à tout ce qui est vraiment haineux ou négatif. Négatif, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, tout ce qui est haineux et purement dans la rage. Moi perso, je suis juste un client d'OvniTrade. J'ai fait rentrer des gens, oui, dans OvniTrade, ça c'est sûr. Mais je veux dire, je suis un client comme vous. Et sinon, pour ceux qui regardent la vidéo, tout simplement, pour se délecter de ce qui est arrivé à OvniTrade, parce que vous êtes peut-être dans un autre business concurrent, écoutez les gars, ça pourrait vous arriver. Donc, ça sert à rien d'essayer d'être mauvais, parce qu'il y a pas mal de choses, je dis ça parce qu'il y a pas mal de choses qui ont circulé déjà et je sais que il va y avoir certaines personnes qui vont essayer de récupérer une partie du réseau d'OvniTrade, cette bonne guerre, j'ai envie de dire, mais bon, bref. Voilà, là je pense que je ne vais pas m'étaler plus longuement, c'est déjà assez long. Je voulais juste vous faire ce retour sur OvniTrade. Donc voilà, au final c'est une expérience et maintenant moi je ne peux pas continuer à mettre en avant OvniTrade alors que je n'ai plus de confiance dans ce business, je n'ai plus de confiance dans les traders. D'ailleurs, c'est aussi une chose qui ressort, c'est qu'on aimerait voir les traders en action, on va dire. On aimerait être sûr qu'il y a une équipe, il y en a qui se posent même des questions sur la légitimité, sur la réelle existence des traders.
Donc personnellement, je ne me la pose pas, mais voilà, il y a beaucoup trop de zones d'ombre pour qu'on puisse continuer sereinement. Et à partir du moment où on parle de business, où on gagne du fric et qu'il n'y a plus de confiance, c'est mort. Pour ma part, c'est mort. Donc voilà, j'espère que j'aurai été clair. Et sinon, on se retrouve dans de nouvelles vidéos bientôt, de manière plus positive, même si bien sûr je garde le smile. Et voilà, donc on se dit à très bientôt et peace les amis.